Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va parler du gorillomorphe ou du xénomorphe gorille. 5 faits bien précis, bien tout chauds qui vous attendent. Avant néanmoins de débuter la vidéo, un petit mot très rapide sur la situation en Ukraine. Alors, on va pas parler de géopolitique sur la chaîne, ça ne servira à rien parce que c'est pas le but de la chaîne. Néanmoins, juste pour relayer, en fait, il y a plusieurs associations qui font des appels aux dons, donc à la collecte de matériel, que ce soit de la nourriture, des équipements chauds pour l'hiver, du matériel médical, des bandages, des compresses, etc. Renseignez-vous auprès des associations dans votre ville. Je sais que dans la mienne, il y a plusieurs points de collecte qui sont apparus et moi-même j'ai acheté du matos et je l'ai déposé là-bas. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le car tout peut être utile pour l'Ukraine. Voilà. Fin de la parenthèse, et on ne va pas en parler dans les commentaires parce que c'est pas le but de la chaîne, pas de géopolitique. En attendant, eh bien, je vais aussi vous montrer quelque chose avant de commencer la vidéo. C'est quelque chose que j'ai chopé à une petite convention la semaine dernière. Alors, on dirait une boîte d'œufs, rien de plus basique. Sauf qu'en y regardant bien, tada! Vous avez peut-être dû le voir, mais j'ai vu ce truc passer sur Etsy plein de fois. En fait, ce sont des œufs, des ovomorphes en fait. Hop, avec dedans le petit facehugger qui va bien. Voilà, là c'en est un qui est fermé. Voilà, c'est hyper bien fait. La boîte est vraiment super bien faite. Et en plus, ça brille dans le noir. Que demande le peuple? Voilà, et on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Et puis voilà, profitez-en. Bonne vidéo à tous ces petits calamars. Le xénomorphe gorille a été observé pour la première fois sur la planète Zivan. Fruit de l'union donc d'un facehugger et d'une créature simiesque ressemblant à nos gorilles terriens, mais avec plusieurs paires de bras supplémentaires et un pelage plutôt rose-violet. Et d'ailleurs, il existe aussi des spécimens xénomorphes ayant été implantés sur des gorilles terriens. Le spécimen est d'un physique clairement plus imposant que celui de ses congénères classiques. Se déplaçant parfois avec l'aide de ses puissants avant-bras, son corps est musclé et son crâne a la réputation d'être extrêmement solide, ce dernier pouvant résister à des tirs d'armes légères directes. De plus, sa robe mélangeant un violet noir et bleu foncé le rend particulièrement difficile à la détection. Et avec le deuxième fait, on va parler un petit peu comportement. En effet, le gorillomorphe adopte une fois de plus les traits de son hôte. Chaque essaim se déplacera en groupe social, quasiment comme une famille de gorilles. Cependant, cet ordre viendra à être brisé immédiatement lorsque la reine gorille xénomorphe, car oui, elle existe, imposera sa volonté sur ses ouailles. Et pour info, la reine alien est elle-même dotée de plusieurs paires de bras, et des rapports de Marine Scolino confirment également l'existence et la présence de prétoriens gorilles xénomorphes. N'est-ce pas, Choupinou? Et on retourne très rapidement sur Terre pour parler des origines de la bestiole. Puisqu'en effet, apparu pour la première fois en 92 dans le comics Jungle Attack, qui était offert pour l'achat d'une figurine gorille alien de la marque Kenner, l'histoire nous montre d'ailleurs un des spécimens étant capable de cracher de l'acide. Bien qu'étant non canon à l'époque, cet élément fut repris quelques années plus tard en 97 dans Alien Resurrection, où l'on peut observer des drones cracheurs d'acide. D'ailleurs, en parlant de jouets, étant petit moi-même, je crevais d'envie d'en avoir une. Et avec le recul, en y repensant, marketingment parlant, c'est fou quand même d'avoir réussi à vendre des monstres avec des crânes en forme de quéquette avec une étiquette PG-13 quand même. Et aussi du côté des jeux vidéo, eh bien le monstre, le gorille alien, fit sa première apparition dans le jeu vidéo Alien vs Predator sur Super NES. Et avec le quatrième fait, on va parler baston. Le xénomorphe gorilla n'a pas à rougir quand il faut se battre. En effet, vous l'avez compris, il a des avant-bras puissants qui sont capables d'écraser marines et blindages avec une facilité déconcertante. Son crâne est par balle, et en plus de ses capacités de cracheur, le spécimen se montre plutôt agressif et privilégie les assauts directs. Ses multiples paires de bras lui offrent une grande agilité dans les jungles, le rendant difficilement atteignable pour les tireurs. Et sur certains modèles de figurines de jouets, eh bien, sa queue est même terminée par une sorte de main supplémentaire, plutôt flippant. Et avec le dernier fait, vous l'aurez compris, il existe plusieurs designs du xénomorphe. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai utilisé plusieurs photos, dessins et artworks provenant de jouets et de comics.
Mais à la base, sachez que, eh bien, le xénomorphe gorille aurait dû être doté d'une double crête sur son crâne, et de grosses narines bien apparentes sur son museau. Ce design fut néanmoins abandonné, mais quelques traces figurent encore sur des emballages de vieux jouets aliens. Et d'ailleurs, pour terminer la vidéo, petit sondage. Voyez ce petit dessin. Pour vous, comment le xénomorphe devrait-il porter un chapeau? La réponse dans les commentaires, on va en débattre. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de répondre à la question comment le xénomorphe est-il supposé porter le chapeau. Je pense qu'on va en débattre dans les commentaires. Si vous avez d'autres suggestions d'espèces d'aliens à me suggérer, je sais, une suggestion, c'est très con ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Likez, commentez, partagez le Tipeee, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas aussi le petit mot par rapport à l'Ukraine. S'il y a des collectes dans votre région, dans votre ville, n'hésitez pas à balancer le moindre petit truc peut aider énormément. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine, eh bien, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Et à très vite les calamars. Bise.